région, un métier. Passionné par la mécanique depuis son plus jeune âge, Damien Hofer, notre invité, a baigné dans l'univers automobile grâce à son père propriétaire d'une Austin qu'il a restaurée de ses propres mains. Diplômé de l'école technique des métiers de Lausanne, en 2007, Damien a travaillé dans un garage spécialisé dans les véhicules anciens pendant 6 ans avant de se lancer dans sa propre aventure et à son propre compte en 2015 en ouvrant son propre garage. Il est avec nous sur le plateau et on découvre cette profession, mon cher Hugo Lopez. Oui, Damien Hofer, comment est-ce que vous avez développé cette passion pour la restauration de véhicules anciens ? On l'a mentionné, je crois qu'il y a votre père qui a joué un rôle là-dedans. Oui, effectivement, lui, il a une Austin Hillet depuis tout petit. Puis moi, quand j'étais enfant, on a roulé beaucoup dans l'Austin Hillet. J'adorais cette voiture. C'est la voiture qu'on voit autour de nous, c'est ça ? Non, c'est une verte. Elle n'est pas sur les photos. Mais du coup, quand j'ai fait mon apprentissage de mécanicien, j'ai fait un stage pendant 6 mois dans un garage moderne où, au lieu de faire de la mécanique puis une intervention sur un moteur, on a changé le moteur plutôt que de le réviser. Alors là, j'ai préféré ensuite m'orienter vers les voitures anciennes où on peut encore réviser les moteurs, refaire des boîtes à vitesse, faire en fait ce qu'on nous a appris à l'école des métiers. C'est quoi les étapes les plus complexes quand on restaure des véhicules anciens par rapport à des véhicules modernes ? Il me semble qu'aujourd'hui on peut brancher une prise limite dans la voiture, on sait où il y a les petits problèmes. Aujourd'hui les véhicules anciens, c'est plus écouter d'où ça vient, sentir les vibrations. C'est clair que le diagnostic n'est pas du tout le même sur une voiture ancienne que sur une voiture moderne. Le diagnostic il se fait plus par l'expérience de comment réagit le moteur et puis un peu le feeling. Sur les voitures modernes, effectivement, c'est l'ordinateur qui nous donne les informations. C'est quoi les types de véhicules que vous avez le plus fréquemment dans votre garage ? Est-ce que vous êtes spécialisé dans une marque ou vous avez vous préférez certains véhicules que d'autres ? Alors moi j'aime bien les voitures anglaises parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus, vu que j'ai fait pendant 6 ans dans un garage où j'ai beaucoup appris sur les voitures anglaises parce que le patron était anglais. Et puis j'ai pas mal de Austin Hillet, de Jaguar, de MGB, un petit peu toutes ces voitures anglaises. Après c'est vrai que s'il y a une voiture italienne qui vient, on va pas la refuser parce que ça reste de la belle mécanique. Et puis voilà. Concrètement, ça prend combien de temps ? Vous recevez une voiture, vous devez par exemple réviser le moteur, ça vous prend combien de temps à faire ? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Ça dépend toujours du temps qu'on a pour le faire. Si le moteur est vraiment foutu, le motoriste va mettre plus de temps à le réviser. Nous, du coup, ça dépend complètement du boulot à faire dessus. Mais là, ça veut dire que vous pouvez, excusez-moi du terme, désosser complètement la voiture, refaire toutes les pièces s'il en manque, etc. Et la remonter ensuite. Pour les Anglaises, on trouve beaucoup de pièces encore, parce que les Anglais étaient très conservateurs et ils ont gardé les moules d'origine ou faire des pièces d'origine ou similaires à l'origine. D'accord. Donc on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de pièces, mais après quand on va faire des voitures un peu plus anciennes comme de l'avant-guerre, là il y a des fois des pièces à refaire. D'accord. D'ailleurs, si on parlait de la voiture à mon père, elle est là actuellement en photo. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, parce qu'ils n'ont pas l'image, on vous invitera bien sûr à retrouver le podcast ensuite sur le site mlemedia.ch. D'ailleurs, je crois qu'avec cette voiture, vous faites du rallye, c'est ça ? Oui, alors c'est des rallyes de balade, si on veut. On a un roadbook, on suit des routes qui sont tout à fait ouvertes à la circulation, donc c'est pas des voitures de course où on fait pas de vitesse, mais ça permet de sortir puis de découvrir des belles régions. Vous avez travaillé 6 ans dans un garage et en 2015, vous avez lancé votre projet personnel. Pourquoi vous êtes lancé dans ce projet d'entrepreneur ? L'occasion était venue et puis j'avais toujours envie de faire mon propre garage un jour. Et est-ce que dans la région, vous êtes beaucoup à restaurer des véhicules anciens ? Est-ce que vous avez ouvert ce garage parce qu'il y avait une demande ? Vous sentiez qu'il y avait une demande ? Alors la demande, elle est toujours là parce que des passionnés de voitures, il y en a toujours. Et puis des garages, il y en a quand même qui font du beau boulot, il y en a beaucoup. Dans la région, il n'y en a pas forcément, donc c'est pour ça que c'était une bonne idée de commencer. Et puis, j'avais l'opportunité d'ouvrir ce garage, je l'ai saisi. Et face à toute cette polémique ou discussion qu'il peut y avoir avec l'empreinte carbone, ces voitures qui d'autant polluaient, les voitures aujourd'hui qui sont censées moins polluer, quel est votre rapport et votre regard sur
sur ça? Les voitures anciennes étant déjà construites, il n'y a pas de pollution à la construction. Oui, elles polluent un peu, mais pour les kilomètres qu'on fait par année, c'est pas là qu'on va polluer énormément la planète, je pense. Vous vous occupez de la durabilité des voitures. Voilà. Moi, je pense que c'est mieux de réparer un maximum tout ce qu'on peut, plutôt que de jeter et de consommer. Oui, sachant qu'une voiture électrique est beaucoup plus énergivore à fabriquer qu'une voiture thermique normale. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ces voitures électriques ou hybrides aujourd'hui? Ça vous fait vibrer ou vous... Non, c'est pas mon truc du tout. Après, y en a qui aiment, mais voilà, chacun ses envies et sa façon de penser. Et ces voitures-là qu'on a aujourd'hui, qui sont hybrides, électriques, etc., est-ce qu'elles vont tenir aussi longtemps que celles-ci là? Parce que vous avez des voitures qu'on peut voir qui ont quoi, 30, 40 ans Oh, il y en a même de 1930 ou 1920 qui roulent encore. Donc, Vous pensez qu'on aura encore... Est-ce qu'elles vont tenir aussi longtemps, ces voitures d'aujourd'hui? Du moment qu'il y a la batterie qui est foutue, de toute manière, ça vaut plus la peine de les garder. Donc, c'est des voitures qui sont pour moi des voitures jetables. On utilise et on jette. C'est quoi la voiture de vos rêves là? Parce qu'on vous voit devant une Ferrari là. Je pense que ça doit bien vous faire rêver. La voiture que vous souhaitez démonter, réparer. Moi, je l'ai déjà faite. C'est mon Austin Hillet parce que mon père m'a acheté une Austin Hillet en pièces détachées. Et puis il m'a donné beaucoup d'énergie pour la remonter. Mais là maintenant, elle roule et puis je la roule souvent en été. Okay. Et un projet dans le futur, une voiture qui est plus excitante qu'une autre? Ouais, disons qu'on a souvent 2-3 projets qui tombent un peu dans nos mains, mais là on a un joli projet de restauration d'Austin Hillet de nouveau. Et puis sinon on aura potentiellement une Maserati aussi qu'on va remonter des années 50. Donc ça va être joli. Votre site web c'est hrgarage.ch, on peut trouver toutes les informations, on peut vous contacter pour faire réviser son véhicule. Est-ce que vous vendez aussi des véhicules? Non, ça c'est pas ma spécialité. Racheter et vendre les véhicules, je suis pas... Comment vous gagnez votre vie alors? En réparant. On fait de la réparation. On fait de la réparation, de l'entretien, tout ce qu'il faut pour que la voiture roule et puis que les clients aient du plaisir. Et pour celles et ceux qui voudraient peut-être... qui sont passionnés de mécanique, qui voudraient en savoir un petit peu plus, j'imagine que vous êtes aussi à disposition? Oui, bien sûr. Ouais. On est toujours là pour boire un café et puis discuter. Donc, hrgarage.ch, votre garage se trouve à Crissier, pas très loin de chez nous. Aime le média où tu veux, quand tu veux.